Allez, petit bilan des qualifs des protagonistes de chez Mercedes, des pilotes évidemment, Russell, Hamilton et puis Toto Wolff et Chauvelin. Comme d'habitude, c'est un bon résultat aujourd'hui, il ne reste plus que 2 centièmes de seconde à la P3, donc bien sûr c'est frustrant quand les écarts sont si serrés. Mais l'essentiel c'est qu'on progresse. L'équipe a travaillé d'arrache-pied pour apporter de nouvelles pièces ici plutôt que prévu. C'est extrêmement apprécié car la voiture se sentait bien, la voiture dansait beaucoup dans le premier secteur, et mon tour était très fort. Après, on peut toujours se convaincre qu'il y avait un peu plus dedans. Mais c'est une montée d'adrénaline tellement incroyable de faire un tour sur ce circuit dans l'ensemble. Je suis content car nous aurions pu être P3 aujourd'hui. Mais surtout, nous faisons des progrès et j'espère que ça pourra être un tournant étant donné que notre voiture n'a jamais été très forte ici. La course a été assez chaotique ces dernières années. Je ne sais pas quel temps il fera demain. Je suppose donc qu'un peu de pluie serait le bienvenu. Mais non, non, demain il fera beau, hein. La pluie ne sera pas là. La voiture s'est bien sortie de ce week-end, on a été compétitif. Bon, Hamilton, on l'a vu tout à l'heure déjà dans la précédente vidéo. Il répète que Georges, du coup, a Solevo de ce week-end. On est plus proche des avant-postes et la voiture se sent bien mieux qu'à les années précédentes à Monaco. Nous devons juste continuer à pousser et progresser. Toto Wolff, quand on regarde les positions finales, les P5 et P7 se ressemblent probablement un peu plus avec les courses d'avant. Bah oui, c'est ça. Mais en fait, le rythme était bon, nous n'étions pas très loin, à quelques millièmes de seconde de P3 ou P2. Lewis a réalisé un très bon week-end, mais ce n'était pas pour ce dernier run. Le sport est si serré en ce moment, probablement qu'il n'a jamais été. Et c'est une lutte pour de minuscules marges dans tous les domaines. Comme toujours, c'est un défi de trouver le bon réglage des pneus. Mais nous avons atteint nos objectifs. Pour ces derniers tours, c'est probablement le rythme de la voiture en ce moment. En fin de compte, ça a toujours été une piste difficile pour nous, et nous avons connu un week-end assez compétitif jusqu'à présent. Je tiens également à rendre hommage au travail de l'équipe de retour à l'usine pour produire des mises à niveau pour cette course. Ils ont fait un travail énorme pour que tout soit prêt et j'espère que tout fonctionnera correctement. C'est formidable de voir que tout le monde poussait à fond. Ouais, bon, bref. Chauvelin. L'équipe a réalisé un week-end solide jusqu'à présent et les pilotes avaient un bon rythme aujourd'hui. Difficile de ne pas être frustré avec des 5 et 7e places, surtout si on considère à quel point certains des écarts sont minimes et avec quelle facilité nous aurions pu trouver suffisamment de rythme pour que les deux soient plus haut sur la grille. C'est toujours un circuit délicat, il n'a pas été simple de mettre les nouveaux pneus à bonne température pour le premier tour. On peut au moins se rassurer sur le fait que le travail que nous faisons pour améliorer la vitesse de la voiture semble efficace. Genre, j'utilise un nouvel aileron avant, et ça semble être un bon pas dans la bonne direction. Nous aurons cela sur les deux voitures pour la prochaine course à Montréal. La course sera intéressante demain, les pneus étaient assez fragiles vendredi, mais j'espère que nous avons amélioré la voiture pour en prendre soin. Moi, je trouve ça assez fou que, au final, ils mettent pas le nouvel aileron sur les deux voitures. Une équipe comme Mercedes, ils ont des moyens quand même pour produire des pièces pour les deux voitures, quoi. Au bout d'un moment, c'est pas normal qu'un pilote ait les évos avant l'autre. Surtout que chez Mercedes, c'est pas comme chez Red Bull par exemple, où il y a un vrai P1, un vrai P2. Chez Mercedes, les deux sont normalement traités à égalité, donc bon. Bref, tant pis. Bah écoutez, de toute façon, demain, les Mercedes, ça fera 5 et 7. A priori, je vois pas pourquoi ils gagneraient des places. Bon, à moins qu'il y ait des crashs devant, évidemment, mais à la régulière, je les vois mal finir. Je pense même honnêtement que Verstappen va finir par passer grâce à la strat Russell. Il se finira sûrement 5ème Verstappen ou voire 4ème. Il va sûrement remonter un peu quand même. Et au final, Merco, ça va finir P6 et P7, je dirais. Comme d'habitude en fait, hein. Maintenant, c'est une habitude. Bon, ben, votre avis sur les prestations de Mercedes ce week-end?